Mystérieuse conjonction astrale, étrange signe du destin ou bien simple coïncidence. L'année même où Antoine de Saint-Exupéry disparaissait aux commandes de son avion de chasse, naissait un homme qui allait connaître lui aussi un destin exceptionnel. Lorsqu'elles se penchèrent sur son berceau, les fées de la fortune eurent pour lui un regard de tendresse. Il s'appelait François Sevère. Il allait devenir prince. Je m'appelle François Sevère, je suis pilote et je fais de la course automobile. Ma première passion était la musique. J'ai d'ailleurs fait 15 ans de piano classique, passant mon temps à jouer du piano, à prendre des morceaux et à m'enregistrer. Et malheureusement, maintenant, je n'en ai plus le temps. C'est venu très progressivement. Je ne me suis pas dit un jour, ma vocation, je veux être coureur automobile. C'est jamais arrivé. Et j'ai économisé suffisamment d'argent pour aller à Magny-Cours faire cette école de pilotage. C'était en octobre 66. J'ai gagné une Formule 3 alpine. En 67, j'ai pris le départ de 22 courses et je n'ai fini que 6 courses sur les 22. C'est-à-dire que 16 fois, j'ai eu des ennuis mécaniques qui m'ont obligé d'abandonner. L'immense étendue de son talent n'allait pas tarder à éclater. Et, signe du destin, il décrochait sa première grande victoire en battant celui qui serait le compagnon de route, l'ami, le maître, Jackie Stewart. C'est ma victoire à Reims, en 69, que j'ai gagnée d'une façon assez amusante. Parce qu'à Reims, le circuit de Reims, c'est un circuit d'aspiration. Alors la course se joue dans le dernier virage parce qu'il faut sortir second du dernier virage. Celui qui sort en tête aspire la voiture qui est derrière lui et se fait battre, se fait coiffer sur le poteau. Et dans le virage en question, j'étais côte à côte avec Jackie Stewart. On s'est regardé, chacun au volant de notre voiture. Alors, lui m'a regardé comme ça, moi je l'ai regardé comme ça, pour savoir lequel de nous deux allait passer en tête. Et on a parcouru comme ça une centaine de mètres en accélérant, levant le pied, et tous les autres derrière, parce que la route n'est pas large, personne ne pouvait passer. J'ai accéléré, j'ai pris une demi-longueur d'avance que j'ai gardée jusqu'au poteau. À Reims, Stewart avait été séduit. Ce jeune Français serait son coéquipier en Formule 1. Il l'avait décidé. L'Écossais avait compris que ce virtuose de la musique était aussi un Mozart du pilotage. Je mène ma carrière avec prudence et application, aimait répéter François Sevère. Or, sans qu'il s'en doute, un patron de la Formule 1, Ken Tyrrell, grand découvreur de talent, avait déjà scellé son destin. He joined our team as a result of having a race-long battle with Jackie Stewart at a circuit called Crystal Palace in England in Formula 2. And Jackie came up to me after the race and said, "This young boy is good. We should get him into the Formula 1 team." J'étais très décontracté parce que Tyrrell m'avait dit « Je ne te demande même pas de te qualifier. Je veux simplement que tu fasses connaissance avec la voiture, que tu vois ce qu'est une Formule 1 et tu tournes tranquillement à ta main. Je veux surtout pas que tu essayes d'attaquer pour risquer un accident. Si tu ne qualifies pas, c'est parfait pour moi, je veux juste que tu prennes contact. » C'est lui qui me freinait. À chaque fois que je prenais la piste et que je faisais un bon temps, ou un trop bon temps pour lui, il m'arrêtait, il me passait la flèche et il m'arrêtait. Il ne voulait pas que j'allais trop vite, il me disait c'est suffisant, mon temps était suffisant, arrête 10 minutes, think about it, pense à ce que tu viens de faire, et puis tu repartiras tout à l'heure. Non, je suis mal au rein, je serai bloqué. Je serai complètement bloqué. Pour faire partie des grands, il faut avant tout tenir la distance sans problème. C'est-à-dire être capable de faire le record du tour dans le dernier tour d'une course. Et ça demande au moins 2 ans d'expérience et d'habitude, etc. Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes muscles qui travaillent au volant. Et un athlète se fatiguerait beaucoup plus vite qu'un pilote de course chétif, par exemple. What time has he done? 54.
54 something you've done. Jackie Stewart me sert un peu de professeur au sein de l'équipe Tyrrell, dans le sens où à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai besoin d'un renseignement, je m'adresse directement à Jackie et je l'obtiens à chaque fois. Humblement, François Sever travaillait ses gammes sous la direction de Jackie Stewart. Le champion du monde avait compris que son coéquipier resterait toujours loyal. Jeune prince au royaume de la vitesse, François Sever vivait heureux dans un monde de la Formule 1 qui avait encore visage humain. Exactly. And maybe it doesn't feel so good to begin with, but I'm sure when we have to do really fast times, you know, it'll be better. Yeah. Well, Jackie, could you go out in your car now and give Francois a tow? Yeah. Up to somewhere about a 52? Yeah. Okay, we'll try that. You follow me, yeah? Okay. I don't really think he's a pupil. I think occasionally he asks advice, but this doesn't make me the teacher or the professor and him the pupil. He has a lot of natural talent. Ainsi qu'un orfèvre ciselant un diamant, Jackie Stewart ouvrait à François Sever la voie de la succession. L'Écossais avait désigné un archange comme héritier de son trône de champion du monde. Élève surdoué, dans le sillage de Jackie Stewart, François Sever vint très vite jouer sa partition au milieu des ténors du moment. À son tour, il accédait au rang de star. Le prince était adulé, ses pairs eux-mêmes l'admiraient. Ses succès, son charisme explosaient au grand jour. La France avait pour lui les yeux de Chimène. Il avait conquis le cœur de tous les publics du monde. He was a very special character, of course. First of all, he was very handsome, with big blue eyes, and all the girls loved him. Okay, that's what attracted him to my wife, but not to me. For me, his attraction was the fact that he was a future world champion. He had all the talent. He had what was necessary to become a future world champion. So smooth and delightful. It's even a nice impression for the driver. You know, it's very nice. Really give the car. It's not a nice impression. You know. See, all vibration. It's not. With that one, it's just very, very nice. Sans bruit, la gloire s'était posée sur ses épaules. Lui disait simplement que la route était encore longue, qu'il lui fallait apprendre encore et encore. He was a very easygoing person, always wanting to be helpful to the rest of the team. He was a fantastic friend. It was nothing that he wouldn't do to help me or anybody in the team, and he shown that very much with Jackie. Pour Jackie et François, la vie était belle, l'amitié sans ombre, la complicité totale. Oh, yes. First of all, he's my teammate. Secondly, I like him. And of course, Francois became more than just a friend. He became part of the family.
I remember a time in the Dutch Grand Prix when they were first and second, and just before the end, Jackie missed the gear in Tarzan corner, and Francois, instead of taking advantage and pass him, he slowed down and stayed behind. And he said that he didn't really want to beat him in that way. So he was a man with a lot of class. Vous savez, j'apprécie tous les moments de ma vie. C'est presque incroyable, mais il y a peu de choses que je suis obligé à faire qui ne me plaisent pas, et j'aime presque tout. Pour le moment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je fais ce qui me plaît, je gagne suffisamment d'argent pour vivre comme je l'entends. La vie lui souriait, et lui aussi souriait à la vie. Et derrière ce sourire se forgeait un mental de champion. L'archange avait des nerfs d'acier et une détermination à toute épreuve. Un pilote doit avoir de la volonté. En anglais, on dit toujours « don't give up », ça veut dire n'abandonne pas, il faut être tenace. Quand on arrive au 200e kilomètre d'un Grand Prix, il faut pouvoir avoir la volonté de se battre. Cette volonté de se battre, François Sevère la mettait constamment à l'épreuve. Formule 1, Formule 2, sport prototype. Le prince volait de tournoi en tournoi, menant sa quête de bonheur absolu avec une soif jamais étanchée. Il n'accordait à la gloire et à l'argent que leurs vérités éphémères. Et le bonheur absolu, seul le pilotage le lui donnait. Peu à peu, François Sevère accédait à son plus haut sommet. Maintenant, il partageait les podiums avec Stewart. Le rêve prenait corps. Il disait « J'aime le sport automobile et les voitures de course même ». Si un pilote fait profiter de son expérience à un autre, il est évident qu'un jour ou l'autre, parmi les jeunes pilotes de Formule 1 qui ont récemment accédé à la Formule 1, un jour ou l'autre, un de ceux-là arriveront à battre Jackie Stewart. Battre Jackie Stewart, rêve de toute une génération de pilotes. Un rêve que François Sevère n'imaginait pas voir se réaliser aussitôt. Et pourtant, lors du Grand Prix des États-Unis 1971, Sevère battra non seulement Stewart, mais aussi Seifert, Hill, Peterson, X et tous les autres ténors de la Formule 1. Son humilité lui fera dire ce jour-là « J'ai l'impression de leur avoir joué un bon tour ». Ce fut sa première victoire en Grand Prix, la première d'une série que l'on prévoyait exceptionnelle. Le champagne avait ce jour-là le goût des lauriers tressés pour lui, lui qui venait d'entrer dans le club très fermé des vainqueurs de Grand Prix. Le prince était ce jour-là ivre de bonheur. C'était à Watkins Glen, aux USA, sur le continent de tous les rêves. To make a Formula One driver, a Grand Prix driver, it doesn't take too long to get in, but that is not the important time. The important time is once you have arrived at being a Formula One driver to be a top driver. And this takes a few years. I think to be a really good one, it takes 3 years. 3 ans pour être un bon. Jackie Stewart avait vu juste. En 3 années, accumulant triomphes et exploits, 3 années pendant lesquelles son sourire se fera toujours plus radieux, le jeune prince de la Formule 1 s'était engouffré dans la voie royale que lui avait ouverte son prestigieux coéquipier.
À chacune de ses sorties, il avait droit aux honneurs. Il appartenait désormais au cénacle des meilleurs. Il régnait en dauphin. Il était né prince, il allait devenir roi, car la Formule 1 le voulait pour souverain. In his last year driving for me, I particularly remember at the Nürburgring where they finished first and second, and I remember Jackie coming to me after the race and saying that Francois could have passed him any time that he liked. He said Francois was quicker than he was. But being the genuine person that he was, he stayed behind Jackie because he knew that the following year was going to be his year. Et puis, il y eut un nouveau Grand Prix des États-Unis. Mais cette fois, la mort allait tromper sa vigilance sur le lieu même où la vie lui fit sa plus belle caresse. En un éclair froid, elle posait sur son visage un baiser glacé. Le samedi 6 octobre 1973, le bleu de ses yeux s'envolait, dilué dans l'air frais de Watkins Glen. C'est inconcevable d'être coureur automobile et d'avoir peur de l'accident ou de la mort. J'ai admis une fois pour toutes que je courais des risques. Je sais parfaitement que je peux me tuer, c'est le mot. S'il faut faire le choix, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire la course automobile parce que j'aime ça. Et ça inclut la possibilité pour moi d'avoir un accident, mais qui peut être fatal. Si maintenant j'ai peur de cet accident, si j'ai peur de mourir, je vais décider de ne plus courir. Seulement je vivrai une vie qui ne m'intéressera plus et je préfère prendre le risque. Et j'ai fait le choix. It was excellent. We have a very good rapport. We trusted each other well. It was not just a work relationship, but it was a friendly relation in everywhere. It's very sad. I mean, there are drivers and drivers, but when a driver is a very close friend of you, it's much more harder. For 6 days just before his accident at Watkins Glen, we spent a wonderful holiday together, just Helen, Francois and I. And I suppose I had been involved in many motor racing accidents, had seen many people die and have certainly lost many friends. But Francois' accident really was the last straw. It was the last thing that could happen to me really in motor racing. On ne saura jamais ce qui s'est passé ce matin-là. On ne comprendra jamais pourquoi le Dieu des hommes l'a abandonné. Lui qui avait toujours regardé la vie au fond des yeux. On sait seulement qu'un gouffre immense s'est ouvert, que la pendule du temps s'est arrêtée. Il n'est resté qu'un vide bien trop grand, un silence bien trop pesant. It's impossible to forget him. He was such an interesting character. And unfortunately, when anyone mentions the name Watkins Glen to me, I remember him. Dans nos mémoires, un sourire merveilleux et un regard infiniment bleu ne se sont jamais effacés. Quand on te disait qu'on aimait ton savoir-vivre, tu répondais « J'espère que je saurai mourir. Tu es mort comme un seigneur. »
que j'apprécie tous les moments de ma vie. Et j'ai fait le choix.